RCN. Le son de la différence. L'Instant S sur RCN. Sarah Leroy. Chers auditeurs et chères auditrices, bienvenue dans votre émission série L'Instant S. Chaque vendredi à 17h, on débriefe sur vos séries préférées du moment comme les plus anciennes. N'hésitez pas à regarder notamment les rediffusions sur notre chaîne YouTube et toujours en podcast sur le site internet RCN. Chaque vendredi, on choisit donc une série, on en parle pendant 1 heure au sein de l'Instant S. Et aujourd'hui, on va parler de la famille la plus déjantée des séries françaises qui vient malheureusement de se terminer dans une dernière saison, sa 3e saison sur Netflix. Et oui, je parle bien évidemment de la série humoristique française Family Business. Et aujourd'hui, je reçois Louane à mes côtés pour en parler de Family Business. Salut Louane, comment tu vas ? Salut, ça va et toi ? Ça va très bien, merci en tout cas d'être là. Alors tout d'abord, si vous ne savez pas ce qu'est Family Business, on écoute une petite bande-annonce. J'étais sur une idée de start-up, c'est Switch, solide. Évidemment qu'il s'est planté avec son application. Je vais finir bouché. Mais j'ai eu un feeling qu'il fallait que j'aille vers quelque chose de plus fort. Le cannabis va être légalisé. Et c'est ça ton idée géniale ? C'est de devenir dealer ? Une innovation qui allait changer des vies. La boucherie Azan devient la bûcherie Azan. Mon père, il était très chaud. Tu as gardé ton idée parce que c'est vendu, c'est fini. Ma sœur, elle a cru en moi direct. Et toi, mais t'es toujours chaud pour être con. Et mamie, elle a suivi. C'était quoi ? On peut rater des EDF, ça marche. Père. Ça va être cadré, légal, propre. 2,5 millions. Ah ouais, ouais. Gendarmerie nationale. Et voilà, comme ça, main dans la main. Une cata. Dans la bonne humeur familiale, on s'est lancé dans un business d'avenir. Je te présente ta face très vite. C'est bien, ça passe très vite. Si vous avez besoin de détente et surtout de bien partir dans des fous rires à répétition, surtout foncez voir la première saison et les 3 saisons qui sont disponibles sur Netflix. Family Business ou Tout part en fumée au Québec est une série télé française créée par Igor Gottesman. Les 3 saisons ont été diffusées entre le 28 juin 2019 et le 8 octobre 2021 sur Netflix. C'est l'histoire de Gérard Azan dans le Marais qui tente tant bien que mal de maintenir la boucherie cachère familiale depuis le décès de sa femme Bénédicte. Et son fils Joseph, qui est donc joué par Jonathan Cohen, est un entrepreneur raté, pense cependant avoir la solution. En effet, il tient de Clémentine, une fêtarde parisienne et fille du futur ministre de la Santé, que le cannabis va être légalisé prochainement. Jonathan Cohen, donc Joseph, va alors tenter de convaincre le reste de sa famille de transformer la boucherie en coffee shop et qui sera donc le premier de France. En attendant cette légalisation, les Azans vont cependant devoir cacher leur business et cultiver leur herbe en cachette afin d'être prêts. Donc Family Business est donc une série qui a été réalisée par Igor Gottesman dont l'intrigue principale est le trafic de cannabis. On retrouve donc Gérard Darmon, Jonathan Cohen, Liliane Rover que l'on retrouve aussi dans 10% qui est toujours aussi pince sans rire et délicieusement piquante dans ses répliques. On retrouve aussi Julia Piaton qui joue le rôle de la sœur Or qui a vraiment la tête sur les épaules. On retrouve aussi Olivier Rosenberg qui joue le rôle du frère, toujours présent aux côtés de Joseph au casting. C'est donc incontestablement une des meilleures séries françaises à voir sur Netflix en ce moment. On retrouve aussi des guests comme Valérie Damido ou Enrico Macias qu'on retrouvera dans les 3 saisons. Au programme des personnages attachants et aussi plein d'histoires vraiment rocambolesques à n'en plus finir et de quoi rigoler sans modération. Bref, voilà pourquoi vous devez aller regarder Family Business de toute urgence. Et on est donc allé dans la rue comme d'habitude pour vous demander vos avis sur la série. Est-ce qu'elle vous a marqué ou non ? Et on écoute ça maintenant dans l'Instant S. Est-ce que vous avez déjà vu la série Family Business ? Non, pas du tout. Est-ce qu'après le résumé qu'on vous a fait, ça vous a tenté de regarder ou pas ? Pourquoi pas, mais pas ouf. Alors, est-ce que tu as déjà vu la série Family Business ? Non, pas du tout. Est-ce qu'après le résumé que je t'ai fait, ça te donne envie de regarder ou pas ? Bah ouais, quand même, pourquoi pas. Est-ce que tu as déjà vu la série Family Business ? Non. Et est-ce qu'après le résumé que je t'ai fait, ça te donne envie de regarder ou pas ? Ouais, ça donne envie de visionner. Est-ce que tu as déjà vu la série Family Business ? Non. Est-ce qu'après le résumé que je t'ai fait, ça te donne envie de regarder ou pas ? En vrai, je pense que ça peut être sympa. Est-ce que tu as déjà vu la série Family Business ou pas ? Un petit peu. Et du coup, qu'est-ce que tu en as pensé ? Est-ce que tu as continué la série ou pas ? Malheureusement, j'ai pas assez regardé pour avoir un vrai avis là-dessus, mais le peu que j'ai vu, c'était vachement bien. Puis même, pour une fois que c'est des Français qui font des trucs un peu dans le délire là, c'est cool, quoi. Est-ce que tu as déjà vu la série Family Business ? Oui. Et qu'est-ce que tu en as pensé ?
Bah c'était bien, ça m'a inspiré beaucoup de choses. Du coup, on peut dire que t'as aimé? Ah bah oui, ça m'a rapporté de l'argent. Est-ce que t'as déjà vu la série Family Business? Non. Et après le résumé que j'ai fait, est-ce que ça te dit de regarder ou pas? Bah ça... En vrai de vrai, je suis un petit peu indécis. Mais genre... Je sais pas, en vrai c'est bizarre. Tu m'as parlé de la grand-mère, ça m'a refroidi. Une grand-mère qui vend de la bûche, Mac, tout ça, c'est bizarre, voilà. C'est bizarre, ouais. L'instant S sur RCN, 17h-18h. Et un grand merci à notre petite Mathilde de l'Instant S, notre reporter, d'avoir réalisé ce micro-trottoir. Donc je suis toujours en compagnie de Louane, on va en parler un peu plus. Alors Louane, question classique pour commencer, comment tu t'es lancée comment tu as commencé à regarder cette série tout simplement? Bah de base je suis pas trop série française et on m'en a parlé vu les acteurs qu'il y avait, qu'on connaît beaucoup, etc. Et au final je m'y suis mis parce qu'en plus déjà les épisodes ils sont courts. Oui. Et je cherchais une série sur Netflix et au final ça m'a beaucoup plu. Le fait que ce soit court, qu'on puisse les regarder et puis que ce soit drôle aussi. Oui. Et en parlant des acteurs, donc je disais on retrouve Gérard Darmon, Jonathan Cohen, Liliane Rover, Julia Planton. Est-ce que c'est des acteurs que tu appréciais déjà avant? Oui. Après, je sais qu'ils ont fait aucune série pour l'instant sur Netflix, à part celle-ci. Et franchement, dans d'autres films, je pourrais pas te dire où je les ai déjà vus, mais vraiment, là, ils ont cartonné, quoi. Et du coup, est-ce que dès la première saison, même dès le premier épisode, tu as été directement emporté par l'univers ou est-ce qu'il t'a fallu un petit peu de temps pour vraiment plonger dans l'intrigue? Non, je pense pas, parce qu'en fait, les actions, elles sont pas longues. Dans la durée, ça bouge beaucoup. Et puis, de toute façon, quand la saison 3, elle est sortie, j'ai tout de suite couru pour la voir. Donc, non, franchement, les actions sont pas longues et puis il y a beaucoup d'actions. Ça rebondit souvent, donc non, franchement, j'ai bien aimé, j'ai bien accroché. Est-ce que, oui, du coup, au niveau du rythme, tu penses que c'est assez... on est directement ancré dans l'intrigue, en fait, c'est ça? Ouais, et puis comme dans le micro-trot qu'on a entendu, il y a quelqu'un qui dit que on voit pas beaucoup de séries françaises qui ont cette touche d'humour et puis aussi ces moments un peu trash, je pense, qui accordent ces deux choses. Et c'est pour ça que je me suis adaptée directement au rythme, etc. C'était vraiment drôle. Alors, pour parler un petit peu des séries françaises, justement, tu disais que tu n'avais pas l'habitude d'en regarder. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi? Je suis plus série américaine ou espagnole, qui en a beaucoup sur Netflix. Oui. Après, j'ai regardé aussi Lupin, qui est une série française, et j'ai beaucoup accroché, et c'est pas du tout dans le même thème, mais je sais pas pourquoi forcément, parce que je les regarde beaucoup en VO, et je sais pas, je pense que je préfère juste les séries américaines dans le sens général. Après, il y en a peu aussi, je pense, des séries françaises connues sur Netflix, c'est peut-être pour ça aussi. Et en termes humoristiques, justement, est-ce que tu penses qu'elle se démarque un petit peu par rapport à d'autres séries françaises? Est-ce que toi, l'humour français, c'est quelque chose vers lequel tu t'en regardé? Bah, en fait, dans cette série, on n'a pas l'impression que c'est l'humour français qu'on voit tous les jours. Parce que, comme on en parlait juste avant l'émission, des fois, ça va un peu loin, autour du sexe même. Et dans la saison 3, il y en a énormément, comme on en parlait, donc... Mais après, moi, je trouve pas ça dérangeant forcément, parce que au bout d'un moment, ils savent s'arrêter quand même. Et c'est pas dans toutes les actions. Il y en a des moments, mais bon, c'est pas redondant dans chaque épisode, quoi. Et au niveau de l'évolution, donc toi, tu as regardé les 3 saisons vraiment. Qu'est-ce que tu en penses de comment la série évolue selon les saisons? Je trouve que ça rebondit à chaque fois. Et puis, moi, je m'attendais à une saison 4 et je savais pas, du coup, comme tu l'as dit, que ça allait se finir comme ça. Mais non, je trouve que ça rebondit bien. Et puis, je m'attendais même pas à ça dans la saison 3. Donc, on va pas spoil pour les auditeurs. Oui. Voilà. Mais vraiment, non, je trouve qu'il y a toujours une histoire dans chaque saison. Et puis, ils ont bien réussi à chaque fois à rebondir sur un nouveau sujet dans chacune d'entre elles. Et au niveau des personnages, parlons-en un petit peu. Est-ce que toi, tu as un personnage auquel tu es attaché, un petit personnage préféré dans la série? Je pense que celle qu'on s'attache beaucoup, c'est la mamie déjà. Oui. Parce qu'elle a vraiment un rôle où on voit pas une mamie comme ça
faire de la pastrawide Oui. dans une série déjà. C'est vrai que c'est un personnage fort au final qui reste... Je pense que même si elle apparaît pas dans la saison 3, je pense que c'est celle où on a le plus envie de revoir, quoi. Ouais. Et puis sinon je dirais Joseph, c'est l'acteur principal quand même, et franchement il joue très très bien son rôle. Mais ouais, ça reste la mamie. Oui. Et est-ce que toi, par exemple, tu te mets un peu dans la peau des personnages, de lequel personnage tu penses que tu pourrais un peu t'identifier si vraiment tu étais dans une situation comme ça aussi dans la famille Azan? Je pense que c'est Or, mais même toi, je pense, parce que... Qui a un peu la tête sur les épaules aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, bon, après, c'est pas celle que, par exemple, j'aimerais jouer si jamais on devait être dans la série. Oui. Mais si oui, je me l'identifie, ouais, ce sera Or, parce que oui, elle a la tête sur les épaules. Et puis, mais elle a quand même son rôle où, des fois, elle se met quand même dans l'action, et comme dans la saison 3, où des fois, elle part complètement en biberie. Non, franchement... Puis, Or, c'est un personnage sensible aussi, on le voit. J'en parlerai un peu plus tard, mais elle veut pas trop parler de son homosexualité. C'est quelque chose d'assez tabou dans la famille. Et il y a une scène assez touchante où elle dit justement à sa grand-mère qu'elle est homosexuelle. Et moi, j'ai trouvé que c'était un personnage assez touchant quand même, et qui mène un petit peu la famille au final durant les 3 saisons. Est-ce que tu penses que aussi c'est une série qui est assez réaliste, ou tu penses parfois que ça part un petit peu trop loin? Tu en parlais dans la saison 3 aussi. Qu'est-ce qu'on a pensé alors? Je pense que ça part un peu trop loin, mais ça pourrait être réaliste quand même. Parce que, pas en France forcément, mais dans d'autres pays, je pense que c'est possible que ça aille aussi loin. Après, on n'a pas de cas concrets, etc. Mais je pense que ce serait plausible. Ouais. Et est-ce que tu peux nous parler d'une scène qui t'a vraiment... c'est-à-dire que t'as vraiment accroché dans la série, que t'as trouvé vraiment particulièrement drôle. Je parle 3 saisons confondues, ou peut-être dans une saison particulière? Je pense que celle où je me suis dit, au bout d'un moment, il va falloir s'arrêter, c'est dans la saison 3, comme j'en parlais tout à l'heure, avec les champignons hallucinogènes. Oui. Parce que quand même, le moment où ils sont sous la douche, etc., ou quand ils créent la bombe, je vais pas trop spoil, mais je veux dire, là, ils sont fous, quoi. Et franchement, je pense que ces moments-là, on se dit jusqu'où ça va aller, quoi. Ouais. Et est-ce que justement dans la saison 1, quand t'as commencé, tu t'es posé la question, tu dis jusqu'où ça va aller, comment ça va se terminer cette histoire? Oui, et puis je pensais pas déjà qu'il y allait avoir une saison 3, vu que j'étais dans d'autres séries, etc. Mais je pensais pas non plus que la fin allait être comme ça. Oui. Je me suis dit pourquoi comme ça, etc. Enfin voilà, mais non, franchement, j'ai accroché. Et on va pas en parler de la fin encore une fois, papa, on va spoiler. Mais tu l'imaginais comment cette fin alors à peu près? Moi déjà, je pensais pas que ça allait arrêter du coup à la saison 3, mais je pensais que du coup ils allaient travailler peut-être ensemble avec du coup le gang, et puis qu'ils allaient continuer peut-être à pousser, et puis je sais pas où ça allait mener en fait, mais en tout cas pas du tout cette fin-là. Et puis mais même avec cette fin, on se dit que vraiment il faudrait une suite, quoi. Oui. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il y a le gang aussi qui est présent, ils vont se mettre un peu en relation avec des personnes qui font partie d'un gang, où ils vont vraiment s'associer avec eux, et ça va pas être très bon non plus pour leur réputation et tout simplement pour leur survie, on le voit au bout d'un moment. Donc dis-nous un petit peu quelle saison tu as préférée dans ce cas. Je pense quand même la saison 1 et la saison 3, parce que maintenant je me souviens plus de la saison 3 vu que c'est la dernière que j'ai regardée, mais dans ce gang je trouve que Catherine aussi elle a un rôle aussi qui est super prenant, puisqu'en fait elle change complètement du tout au tout, et du coup ça donne une autre vision aussi du gang, puisque du coup il y en a qui se retournent comme Catherine, etc. Donc non, franchement, je pense que la saison 3, quand même, m'a bien marqué. Et on a parlé de la saison 1 et de la saison 2. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, selon tes mots aussi, ce qu'on retrouve dans la saison 2, alors, pour nos auditeurs? Alors, il faudrait que je m'en souvienne un peu, mais je sais plus exactement de quoi ça parle. Ils sont où déjà?
C'est dans la saison 2, ce qui est aussi assez drôle, c'est que par exemple, ils doivent changer de locaux et ils se retrouvent au final en face de la police. Les voisins. Ah oui, c'est vrai, oui, c'est ça. Ah oui, du coup, encore plus d'obstacles pour faire la pastrawid. Mais même cette saison 2, elle est super parce que quand la mamie aussi, du coup, elle fait un AVC. Oui. Et que du coup, Or, elle doit se transformer en la mamie. Et là, je pense que vraiment aussi, c'est super drôle. Le fait qu'elle se transforme, même morphologiquement, complètement. Oui. Et ça, vraiment, ouais, c'est hyper drôle. Mais même par rapport aux policiers, mais aussi par rapport, du coup, au gang qui vient souvent les voir, etc. Oui. Non, franchement, super drôle ce moment. Et puis, ça montre aussi du côté artistique aussi qu'on met en œuvre dans la série, quoi. Oui. Pour le maquillage, la transformation. Oui. Et est-ce que il y a un personnage, on voit beaucoup le personnage de Joseph qui est beaucoup mis en avant, je trouve. Est-ce qu'il y a un personnage qui est aussi tout aussi, on va dire, tout aussi drôle que tu aurais aimé plus voir peut-être lors des 3 saisons? Peut-être Catherine. Ouais. Après, en fait, elle change du tout au tout dans la saison 3 et vraiment à la fin. Et son rôle avec, du coup, le père de Joseph, je sais plus comment Gérard, voilà. Je pense que c'est une histoire d'amour, mais on n'a pas l'habitude de les voir comme ça. Enfin, à cet âge-là, dans les séries, je trouve. Oui, et c'est du vrai. coup, ça change un peu le rythme de se dire que c'est pas une rencontre de jeunes, etc. C'est plutôt des personnes assez âgées. Du coup, ça change un peu l'atmosphère de la série. Alors, tu aurais aimé peut-être que Catherine soit présente dès la première saison, parce qu'on rappelle que Gérard, qui est donc le père de Joseph et Or, a perdu sa femme, du coup, de Bénédicte, il tenait une boucherie. Et donc, il perd sa femme, et tu aurais aimé retrouver Catherine peut-être dès la première saison Oui, ou vers la fin, comme ça arrivait dans la 2, mais ça aurait un peu pimenté aussi Gérard dans son rôle, je pense. Aussi. Et même s'il en a un déjà fort quand il part à Amsterdam, etc., avec son fils. Mais, oui. Aussi Amsterdam, c'est un épisode qui est aussi intéressant au niveau de la relation est aussi intéressante entre Joseph et Gérard. Pour moi, c'est vraiment un duo qui fonctionne aussi. Oui, énormément. Et puis c'est ça qui lance toute la série aussi. Oui, tout à fait. Ce moment-là, en fait. Oui. Et est-ce que donc toi tu me disais au début tu pensais avoir une 4e saison après avoir vu la fin de la 3e, est-ce que tu penses que comment ils auraient fait à ton avis pour la 4e saison? On va encore une fois sans spoiler. Oui, je pense que sans spoiler ça va être compliqué. Oui. Mais je pense que du coup, comme ils en parlent dans le camion à la fin, de ce qu'ils vont faire, etc. Je pense que on aurait pu avoir un épisode aussi du coup là-bas, à l'étranger, etc. Et puis peut-être du coup, je sais pas si le gang sera encore dans la saison 4, mais peut-être avoir tout simplement une nouvelle histoire dans un autre pays, etc. Ça aurait pu aussi. Mais toujours avec les mêmes personnages au final. Oui, je pense. Après, il y aurait pu avoir il y a eu toujours des nouveaux personnages au final au fil des saisons, mis à part les personnages principaux, mais oui, je pense que il y aurait pu encore avoir une histoire et ça aurait pas été redondant en fait. Ça aurait pu bouger le fait d'être à l'étranger, d'avoir peut-être une nouvelle histoire, pas autour peut-être de la pastrawid aussi, ça aurait pu. Eloane est toujours à mes côtés aujourd'hui dans l'Instant S. On parle de la série Family Business qui est disponible sur Netflix. Et à présent, j'aimerais qu'on se concentre sur cette évolution des différentes saisons de Family Business. Et oui, dans cette série, on fait la connaissance de Joseph, fils d'un boucher donc parisien du Marais et comme je le disais, un entrepreneur raté. Celui-ci apprend par le biais d'une amie dont le père travaille en tant que ministre que le cannabis devrait être légalisé dans les mois à venir. Et accompagné de ses meilleurs amis, il décide de sauter sur l'opportunité pour aider son père, Gérard, à sauver l'affaire familiale qui est très mal en point. Il tente donc de le convaincre de transformer la boucherie cachère familiale en bûcherie qui serait le premier coffee shop made in France. Toute la famille est alors embarquée dans cette affaire qui n'est pas très légale, qui, comme on l'imagine, va très vite dégringoler.
La légalisation est bien moins proche d'arriver que ce l'on croyait et la famille se frotte à des histoires ébouriffantes à n'en plus finir, le tout dans une atmosphère toujours comique à souhait. On retrouve donc Gérard Darmon, Jonathan Cohen dans un duo vraiment ingérable. En plus de son drôle de speech, Family Business offre donc un casting de qualité. On retrouve donc Gérard Darmon qui est un atout majeur de la série puisqu'il incarne le personnage du père Gérard et Liliane Rover qu'on avait retrouvé donc dans 10% ou la daronne dans le rôle de la belle-mère Ludmilla. Jonathan Cohen qu'on retrouvait donc dans Énorme ou Papa ou Maman 2 et Julia Piaton qu'on retrouve dans des séries comme Profilage ou encore dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qu'on le retrouve donc dans les rôles des enfants Azan. L'alchimie est donc vraiment évidente entre tous ces acteurs qui nous livrent une prestation comique d'une grande qualité. Et comme j'avais évoqué, on retrouve donc Enrico Macias, Valérie Damido qui fait une brève apparition dans la saison 1. En résumé, pourquoi regarder Family Business ? Vous l'avez compris, c'est une série à ne pas manquer pour se tordre de rire en ce moment sur Netflix qui est drôle, touchante, originale, avec un scénario rythmé à en faire voir de toutes les couleurs. Les acteurs donnent une tonalité et une présence colorée et forte aux personnages, ce qui les rend vraiment attachants et originaux. La complicité est donc forte entre les membres de l'équipe avec des moments parfois très émouvants. J'en parlais à Louane justement, comme lorsque la grand-mère Liliane Rover accepte l'homosexualité de sa petite fille, la belle Or, jouée par Julia Piaton. Enfin, bien que Family Business surfe sur une thématique déjà bien connue du petit écran qui est celle du cannabis, elle réussit à offrir une touche d'originalité dont on se ne lasse pas. La saison 1, c'est donc la révélation, composée de 6 épisodes de 30 minutes. Elle est sortie le 28 juin 2019 sur Netflix et elle a rapidement donc fait sensation. Dès les premières minutes, l'ouverture de la boucherie de la famille Azan, premier des magouilles à n'en plus finir. On retrouve des excellentes vannes de Cohen, Darmon, qui étaient surtout bien intégrées, et les épisodes alternant des moments de suspense palpitant, et on retrouve donc une véritable émotion. Cette saison 1, elle parvient à apporter un dénouement à la plupart des intrigues, mais laisse toujours le téléspectateur sur un sérieux cliffhanger. Dans la saison 2, on retrouve la confirmation, puisque la saison 2 de Family Business a démarqué sur Netflix au mois de septembre 2020 et elle est constituée de 6 petits épisodes du même format. Mais attention un petit peu au spoiler, elle nous dépeint l'univers des Azan un an après la saison 1, alors que l'entreprise familiale est en plein essor et que l'argent coule à flot. Le commerce de cannabis est flamboyant et les techniques de vente sont bien rodées. Un seul point noir, Joseph est devenu l'heureux père de triplés et la mère dont il est séparé ne semble être pas du tout d'accord, bien évidemment, pour tolérer le business familial. Joseph va donc être contraint de faire un choix qui est cornélien entre ses enfants et donc son trafic. Et l'affaire ne sera pas facilitée par le refus de son père, sa grand-mère et sa sœur d'arrêter leur business. Joseph va alors se lancer dans toutes sortes de magouilles pour arriver à ses fins. Et on retrouve ce dernier enfumage pour la famille Azan dans la saison 3, avec l'ultime saison à découvrir donc sur Netflix. Après les rebondissements de la saison 2, Joseph et sa famille vont devoir tout mettre en œuvre pour fuir les problèmes et retrouver enfin une vie normale. Ils sont donc enlevés et séquestrés à l'étranger. Ils sont kidnappés alors qu'ils étaient transférés de prison. Joseph, Gérard, Ludmilla, Or et Olivier sont donc séquestrés dans un monastère isolé à l'étranger. Les Azan pensent être en Amérique du Sud puisqu'un certain monsieur Guzman se présente à eux pour les forcer à produire de la pastraouide pour lui et son gang. Mais derrière cette manœuvre se cache en réalité Catherine ou Pénélope Cavillon, bossant avec de nombreux cartels, qui est derrière le kidnapping donc de la famille Azan. Une question pour toi, Louane, maintenant. Est-ce qu'il y a une scène vraiment complètement inattendue? Est-ce qu'il y a un moment où tu ne t'es pas du tout douté que ça allait arriver un petit peu, même les 3 saisons confondues? Dans la saison 3, par exemple, quand ils arrivent à s'enfuir, c'est un peu inattendu et ça, en fait, je pense que ça prend pas assez de temps dans l'épisode. En fait, ça se fait en 5 minutes et on a l'impression que c'est un peu facile par rapport à tout ce qui s'est passé. Ou aussi peut-être l'épisode sous la tente, quand le frère, je ne saurais plus te dire le nom, et Olivier Clémentine.
qui sont là. Et Youssef, voilà, et qui font les médecins sous la tente. Là, je pense qu'on a tous rigolé. Mais c'est ces moments-là, je pense, qui m'ont le plus marqué. Et puis aussi à Amsterdam, comme on a dit. Oui, dans la saison 1. Oui, vraiment, où ils sont vraiment connectés tous les deux. Et le duo marche vraiment super bien dans la série, quoi. RCN, l'instant S, Sarah Leroy. Et on parle toujours de Family Business dans l'instant S, toujours avec Louane. Alors, on va reparler un petit peu du personnage de Joseph, puisque c'est un personnage qui est assez maladroit aussi, on le remarque assez, qui est pas vraiment organisé, pas très droit dans ses pompes non plus. Est-ce que toi, qu'est-ce qu'on a pensé de ce personnage, et est-ce que tu aurais une petite scène à nous faire partager où vraiment tu t'es dit, là, ça part complètement en vrille avec Joseph? Je pense que j'ai pas de scène en particulier, mais surtout avec sa femme, en fait, la relation qu'ils ont, du coup, par rapport à lui, son rôle, du coup, dans sa famille, il met complètement à part, du coup, sa femme ou sa conjointe, avec les enfants même, puisque on voit les enfants, du coup, au début, ils en ont pas, puis après, au fil des saisons, du coup, ils en ont. Oui. Et je pense que il abandonne complètement sa femme pour, au gré de sa famille, sa famille paternelle et maternelle, mais bon... mis à part ça, j'ai pas de moment précis, mais c'est surtout avec sa femme, il y a un gros problème tout au long de la série. Après, sa femme aussi, je crois qu'elle est avocate. Oui, il me semble. Oui, exactement. C'est elle en fait qui les sort du monastère aussi dans la saison 3. Oui, c'est ça. Puis du coup, elle, au final, elle a son rôle, il est aussi sympa, parce qu'au final, au début, elle était pas d'accord, puis après, en fait, au fur et à mesure, quand elle apprend ce qui se passe. Et elle arrive quand même à les aider par amour, en fait. Oui, donc, c'est surtout par amour pour Joseph aussi. Oui, c'est ça. Donc oui, c'est surtout les moments où quand ils en parlent, c'est assez fort quand même. Et c'est ça qui met à côté le côté humoristique aussi de la série, et on revient un peu les pieds sur terre quand il y a ces moments-là, quoi. Et on parle même des moments touchants aussi, parce que mine de rien, c'est quand même une famille qui reste unie. Il récupère un petit peu j'ai envie de dire les pots cassés de Joseph, qui s'est lancé dans cette entreprise, mais c'est quand même une famille qu'on voit qui reste assez unie du début à la fin. Qu'est-ce que t'en as pensé alors de cette famille, cette cohésion on retrouve? Je pense que ça montre vraiment le côté familial. C'est vraiment une série familiale, hein, moi je trouve. Même si c'est pas pour les enfants, etc. On voit cette cohésion. Ils sont de toute façon du début jusqu'à la fin, ils sont ensemble. Et je crois qu'il y en a, de toute façon, il y a pas de meurtre, etc. Hein, au fil de saison. Donc pas dans la famille. Oui, en tout cas. Voilà, oui. Donc c'est vraiment cet esprit de cohésion. On n'en oublie jamais un, etc. Et puis non, je trouve qu'ils sont. En fait, il en manquerait un. Je trouve que ce serait pas pareil au sein de la série. Et il nous reste pas beaucoup de temps pour en parler. Globalement, toi, qu'est-ce que tu en retiens vraiment de cette série alors? Moi, je la recommande surtout pour les gens qui aiment pas forcément les séries françaises. Là, ils seront surpris, je pense. Surtout pour une série humoristique, mais pas que. Au final, dans l'action, ils sont très forts aussi. Ce serait bien qu'ils changent d'avis et qu'ils fassent une saison 4, mais bon, voilà. Et puis Sinon, moi, je pense que, comme on a dit, les actions, elles sont pas longues et ça bouge tout le temps. On a toujours quand même envie de voir le prochain épisode puisqu'il dure pas longtemps. Et puis, on a quand même pas mal de références. Donc, comme on disait, par rapport à la société, par exemple, l'homosexualité de la sœur de Joseph ou ou encore on a même du coup les rôles des policiers, du gang. Enfin, on a toutes sortes de personnes de la société, et du coup ça fait vraiment un mixte qui est sympa. Mais en tout cas, t'en retiens quand même pas mal positif. On va faire dans quelques instants un petit quiz pour terminer l'instant S. Jusqu'à 18h, l'instant S sur RCN. Et vous êtes toujours sur RCN dans votre émission série L'Instant S avec Louane. Et comme d'habitude, la petite tradition dans l'Instant S, c'est de finir avec un quiz, Louane.
Alors, c'est parti. Première petite question. Pour la genèse de la série, Igor Gottesman s'est inspiré de son vécu pour concevoir Family Business, en particulier de l'époque où il tenait un... Première réponse, un hat shop. Deuxième réponse, un bagel shop. Troisième réponse, un beer shop. Je vais dire un bagel shop. Oui, exactement. Alors, le créateur, donc Igor Gottesman, s'est inspiré de son vécu pour concevoir Family Business, puisqu'en particulier de l'époque où il tenait un bagel shop avec son père. Contraint de fermer la boutique, il s'est alors imaginé tenir un commerce de livraison de space food, en fait. Et en 2016, en fait, il avait déjà réalisé son long métrage Five, donc qui était avec Pierre Ninet et François Civil, qui tournait déjà autour de la thématique du trafic de cannabis. Et Igor Gottesman revient donc à l'un de ses sujets de prédilection qu'il considère comme un prétexte pour créer en fait des situations de comédie, clairement. Il a dit aussi dans une interview à Allociné: je ne suis pas un fumeur de joint, je n'en fais pas l'apologie non plus. Je trouve ça juste intéressant de faire basculer des gens qui n'ont rien à voir avec ça dans un milieu où ils n'ont pas les codes et où ils vont forcément se retrouver dépassés par les événements. Donc c'est clairement aussi la série. Alors, deuxième question. Igor Gottesman a coécrit Family Business avec réponse 1, Olivier Rosenberg, donc il joue le rôle de Olivier. Réponse 2, Liliane Rover. Ou réponse 3, Jonathan Cohen. Je dirais Jonathan Cohen. Mais non, il s'agit d'Olivier Rosenberg, puisque le créateur en fait apprécie de travailler avec ses amis proches, et pour lui cet état d'esprit est vraiment propice à la création, parce que dans la vraie vie aussi ils sont tous ces acteurs, ils sont tous amis. Et en l'occurrence, il a coécrit Family Business avec Olivier Rosenberg, qui est en fait un ami d'enfance de Jonathan Cohen, tout simplement. Et d'autres copains aussi comme Louise Coldifay et Ali Miriard, qu'on retrouve donc dans les rôles de Clémentine et de Ali aussi, qui ont été choisis pour incarner des personnages donc importants de la série. Et donc grâce à cette connaissance mutuelle entre les acteurs et les scénaristes, Igor Gottesman, il a aussi raconté à Allociné qu'ils ont pu anticiper les besoins de Jonathan Cohen, notamment ses besoins d'impro qui font partie aussi de son jeu d'acteur. Et ensuite, troisième question. C'était la première fois que Jonathan Cohen jouait avec cet acteur, alors qu'ils s'étaient déjà croisés sur le tournage de Nous trois ou rien. S'agit-il de Louise Coldifay, de Gérard Darmon ou de Julia Piaton? Pas Gérard. Alors, il s'agit, oui, de Gérard Darmon. C'est Gérard Darmon. Oui, parce qu'il y a vraiment une complicité authentique, comme on le disait, entre Gérard Darmon et Jonathan Cohen. S'ils se sont croisés sur le tournage de Nous trois ou rien, c'est la première fois vraiment qu'ils jouaient ensemble, qu'ils se donnaient la réplique aussi dans une série télé. Et donc, on retrouve les comédiens qui incarnent une relation qui est donc père-fils à l'écran. Et par exemple, Gérard Darmon, il disait aussi dans une interview à Télé 7 jours, on a été élevés dans le même univers avec des pères assez similaires. Jonathan pourrait être mon petit frère ou mon fils. Donc, qui témoigne encore de leur complicité. Ensuite, quatrième question. Quel acteur avait l'habitude de jouer plutôt sur des plateaux de cinéma plutôt que dans des séries? Réponse A, Olivier Rosenberg. Réponse 2, Liliane Rover. Ou réponse 3, Gérard Darmon. Liliane Rover? Non, il s'agit pas. Alors oui, Liliane Rover a également, mais elle, on la voyait dans des séries, du coup, comme dans 10%, je le disais. Mais oui. Gérard Darmon, c'était sa première vraiment série Netflix, puisqu'il est plutôt habitué des longs métrages. Il endosse pour la deuxième fois un rôle régulier quand même sur le petit écran, après avoir interprété Ange Renucci dans la série policière de France 2, Duel au soleil. Et concernant Family Business, le comédien avoue sa fierté d'avoir participé à une série estampillée Netflix. Il a même dit dans une interview encore à Téléstar, c'est de la pure vanité, c'est comme dire que je joue au foot au PSG avec Neymar. Et voilà, et au final tu t'en es pas trop mal sorti, bravo Louane. Merci. Et en tout cas merci beaucoup à toi d'être venue dans l'Instant S. Je rappelle encore une fois que vous pouvez toujours retrouver l'émission en rediffusion sur notre chaîne YouTube et en podcast sur le site internet RCN. On se retrouve donc tous les vendredis de 17h à 18h pour continuer les débriefs de vos séries préférées. Mais ce ne sera pas vendredi prochain, mais ce sera le vendredi 25 février puisque je prends des congés aussi au sein de l'Instant S pour un plus beau retour. Un grand merci aussi à Jean-Luc à la technique. Je vous souhaite un très beau week-end. Ciao. RCN, www.rcn-radio.org